Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour la rentrée, quelles sont les actions que vous faites? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui sur Misscom. D'ailleurs, pour reprendre depuis le début, je suis Claire Négrier, pour ceux qui me découvriraient. Révélatrice de personnalité d'entreprise, j'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs ambitieux dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par l'univers de marque, et pour finir, en les accompagnant en formation pour que vous puissiez maîtriser tous les aspects indispensables à la communication qui est inéluctable à la survie et au développement de votre entreprise. Cette semaine sur Misscom, donc, je le disais, on aborde le sujet de la rentrée. Si vous voulez revoir les bases, les intérêts, l'histoire du marronnier, je vous invite à voir la vidéo d'hier que vous retrouverez en lien dans la description de celle du jour. Et aujourd'hui, puisque j'essaye quand même de garder mon fil conducteur habituel, on rentre plus dans le détail sur connaître et comprendre. Alors là, on ne parlera pas d'outils à proprement parler, mais l'idée c'est de gagner en efficacité pour votre communication, bien sûr. Cette efficacité, je le répète assez régulièrement sur Misscom, passe par des analyses. Donc il y a trois points que l'on va voir ensemble aujourd'hui pour travailler sur ça, sur cette notion d'efficacité. Oui, je reprends mon petit papier pour être sûr de ne rien oublier. Premier point, trier. Deuxième point, supprimer. Et troisième point, mettre des process en route. Pour ceux qui me retrouveraient sur le direct ou sur YouTube, n'hésitez pas à partager votre expérience. D'ailleurs, en commentaire, je n'ai pas la science infuse et on est là pour parler de bonnes pratiques. Donc si vous avez des tips pour la communauté, je vous invite vraiment à échanger. Si vous avez des questions, même chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc je le disais, pour gagner en efficacité, il faut trier, supprimer et mettre des process en route. On l'a un petit peu abordé d'un point de vue stratégie de communication hier par rapport aux actions, puisque l'idée c'est de faire effectivement les analyses nécessaires à la création d'un écosystème qui va être profitable pour votre entreprise. Parce que même si je le répète tous les jours, que Dieu fait, et quand j'en ressens le besoin, je vous le rappelle souvent, la communication n'est pas alliée au commercial. Vous n'avez pas à mettre en corrélation la vente, à proprement parler, sur les actions de communication. On ne vend pas à travers la com. La com, c'est de la communication, le commercial, c'est du commercial. Par contre, vos actions ont effectivement une corrélation avec votre chiffre d'affaires. Et si une action ne répond pas, alors certes au chiffre d'affaires, mais aux objectifs auxquels vous les avez sélectionnés, pour lesquels vous les avez sélectionnés, je vais y arriver, c'est qu'il faut les revoir ou les supprimer. Donc ça, justement, ça vient sur cette notion de tri. Maintenant, en rentrant un peu plus en détail, puisqu'on a vu la notion stratégique hier, on va venir le faire sur des éléments beaucoup plus spécifiques. Et là, on revient dans le digital, puisque c'est là où on se trouve et c'est là où vous avez le plus de travail à faire. D'accord ? L'idée, c'est vraiment de trier. Donc vous prenez vos profils, vous prenez vos pages, quel que soit le réseau. Vous prenez, et quand c'est possible de le faire, bien évidemment, vous prenez vos groupes, vous prenez votre mailing list, tout ce qui va constituer votre communauté pour analyser ce qu'il s'y passe. Le principe, c'est de trier. Alors pourquoi trier? Simplement pour se dire, ok, donc ceux-là, je les ai vus, j'ai déjà été en échange avec eux, ça se passe plutôt pas mal. Ceux-ci, j'ai jamais eu d'interaction avec eux. Alors, il y a une étape avant la notion de suppression qu'on va voir juste après, c'est celle de relance, d'accord? De réengagement. Donc on va envoyer des messages, on va essayer de taguer les gens peut-être sur les groupes, on va essayer de les solliciter pour développer davantage l'engagement et la conversation. Donc ça, c'est la notion de tri. On va les segmenter entre ceux qui interagissent vraiment. En général, on se retrouve à nouveau dans la loi de Pareto, où c'est 80-20. 80% de vos échanges se font avec 20% de votre communauté. L'idée, c'est bien évidemment que ceux-là, ces 20%, on va les chouchouter. Par contre, tous les 80 autres pourcents, on va vérifier si effectivement ils ont un intérêt. Donc, on reprend. Comme je le disais, les groupes Facebook, le profil, les pages, parce que oui, même sur les pages, vous pouvez trier vos abonnés et les supprimer si besoin. Vous pouvez prendre votre adresse mail, ça fonctionne aussi. Et on va effectivement vérifier ce qui se passe, qui engage, qui n'engage pas,
d'essayer de comprendre pourquoi ils n'engagent pas, est-ce qu'ils voient vos posts, etc. Et vous allez pouvoir passer à la deuxième phase, comme pour les actions de communication, celle de la suppression. Il ne faut pas s'empêcher de supprimer quelqu'un sous prétexte qu'il était là. Ok, il a été attiré à un moment donné par votre contenu, par votre profil, par votre énergie, par ce que vous voulez. Néanmoins, s'il n'interagit pas et si malgré vos tentatives d'interaction, ça ne fonctionne pas, c'est que la personne n'est pas intéressée. Et bien souvent, parce que on n'a finalement pas envie de se prendre la tête, on ne s'occupe pas du message de la personne ou de la publie, on la ghost, puisque c'est le terme approprié aujourd'hui, et bien dans ces cas-là, cette personne-là, vous allez la supprimer. Pour le mail, on est exactement dans la même démarche. Vous allez proposer un mail de ce qu'on appelle de réengagement, qui permet bien, de voir qui est effectivement intéressé par votre contenu, qui souhaite rester dans votre mailing list, pour pouvoir garder, encore une fois, cette notion d'efficacité. Je le dis encore une fois régulièrement sur Miscom, il vaut mieux avoir un groupe où il n'y a que 20 personnes ou une mailing list qui n'a que 20 personnes, mais dont ces 20 personnes sont intéressées par le contenu que vous partagez et in fine les offres et produits que vous leur proposerez, plutôt que d'avoir 2000 adresses mail qui, en plus de ça, pour reprendre sur la notion d'adresse mail, va vous demander de prendre des options payantes vis-à-vis du contenu que vous allez partager, parce que je prends le français reconnu Sendinblue, à partir de 2000 contacts et donc de plus de 300 envois par jour, vous devez passer sur l'offre supérieure qui, elle, sera payante. Donc, notamment si vous voulez du gratuit. Maintenant, je ne suis absolument pas OK avec cette notion-là. Il faut pouvoir créer utiliser les outils, je vais y arriver, qui sont bons pour votre entreprise, et pour moi, vous le savez, il n'y a que Fluent CRM qui est un outil payant, enfin bon, à 120 € par an, c'est quand même pas la mer à boire, mais au moins on est tout dans les règles de l'art, et surtout, on est propriétaire de ces données. Mais ça, c'est un autre sujet. Par rapport à cette notion d'efficacité, oui, il faut supprimer les membres inactifs, que ce soit encore une fois sur vos groupes, sur votre page, sur votre profil, sur votre mailing list, supprimez les gens inactifs. Ce sont des gens qui ne sont pas intéressants pour vous, intéressés par vous, et qui, en plus de cela, prennent la place de ceux qui pourraient être intéressés par vos produits. L'emailing, c'est un peu la même chose, même si les algorithmes fonctionnent de différentes manières, que les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je vous le rappelle, 20% de votre communauté va voir, et encore dans le meilleur des cas, vos contenus. Parce que c'est complètement aléatoire, que l'algorithme va le montrer sur des profils divers de votre communauté, si finalement ce sont des gens qui sont inintéressés et qui ne font que scroller et qui ne réagissent jamais à vos contenus, alors vous perdez en visibilité auprès de ceux qui l'attendent, parce que ceux qui l'attendent n'auront pas été choisis par l'algorithme et se retrouveront à nouveau sans nouvelles de vous. Et comme je le dis très très souvent, c'est en vous voyant que les gens penseront à vous. À partir du moment où ils vous voient plus, ils ne pensent plus à vous, vous tombez aux oubliettes et il faut tout recommencer depuis le début. Donc là, l'idée et le principe, c'est de rester toujours avec eux pour être en interaction et avoir, encore une fois, cette notion d'impact et d'efficacité de communication auprès de gens qui vont vraiment être intéressés par ce que vous allez proposer, que ce soit en gratuit ou en payant. Donc, le deuxième point, c'est donc de supprimer les personnes qui ne sont pas engagées vis-à-vis de vous et de votre marque. Et enfin, le troisième point, c'est le fait d'intégrer des process. Mettez en place des process dans votre communication. C'est quelque chose d'essentiel. Je reprends mes exemples sur profil, groupe, page des réseaux sociaux ou email marketing. D'accord ? Vous vous mettez un rappel. Et pour le coup, même moi, je m'y suis pliée grâce à un outil que j'adore qui s'appelle Asana, parce que ça m'envoie des mails de rappel pour les différentes tâches que je me prévois, d'accord ? Et c'est le fait de revoir à peu près tous les 90 jours par rapport au groupe, par rapport aux réseaux sociaux, profil, page, groupe, et également peut-être tous les 5 ou 10 envois, ça peut être 6 ou 9, voilà. Prenez le chiffre qui vous correspond à vous selon
le nombre de mails que vous envoyez. C'est sûr que si vous en envoyez un tous les mois, vous n'allez pas attendre 10 mois pour supprimer quelqu'un qui ne réagirait pas à vos mails. Si vous en envoyez un par jour, bon, là, peut-être qu'au bout de 5 fois, ce sera largement suffisant pour déterminer si une personne sera intéressée par vos contenus ou pas. Donc, on met des process à X temps, ou au bout de temps de campagne, ou de temps de post, si je n'ai aucune interaction de cette communauté, je supprime la personne. Alors, j'ai donné l'exemple pour le mail, d'accord, où là, le process, moi je sais que je vérifie toutes les 10 campagnes, parce que je laisse quand même de la largeur et un peu de souplesse parce que un mail peut ne pas arriver, la personne n'est pas forcément intéressée par le sujet que je vais aborder à ce moment-là, donc l'intérêt peut être mitigé vis-à-vis des contenus que je partage par email. Par contre, je me dis qu'au bout de 9 mois, s'il n'a pas ouvert une seule campagne, un seul mail, alors c'est qu'il n'est pas intéressé par mon contenu. Donc je vais le supprimer de ma mailing list. De la même manière, vous avez pour le profil Facebook des outils, pour le groupe Facebook, vous avez les stats qui vous permettent de visualiser avec qui vous avez des échanges, depuis quand ils sont là. Si une personne est sur votre profil, moi je le fais à peu près tous les 3 à 6 mois, et en général je les supprime dès lors qu'ils font partie de ma communauté depuis 1 an sans aucune interaction, ni en message, ni en commentaire, ni en réaction par rapport à des likes, etc. Je vais supprimer les gens de mon profil. Pour les groupes, comme je le disais, il y a les statistiques qui vous permettent de savoir depuis quand une personne est arrivée sur le groupe et les interactions qu'il en a eues. Encore une fois, avant de les supprimer, on a la phase de rattrapage où on va tenter par le biais de communication, messages privés notamment, pour aller essayer de voir ce qui les intéresse, pourquoi ils réagissent pas, ou simplement de réchauffer l'algorithme, puisque grâce à Messenger, vous serez davantage vu et vous verrez davantage la personne sur votre feed. Ça, c'était le petit tips inclus dans la vidéo. Donc, vous allez avoir, de cette manière-là, une communauté qui est censée être beaucoup plus engagée que ce qu'elle ne pouvait l'être, étant donné que vous allez restreindre votre visibilité et votre communauté que à ceux qui sont réellement engagés auprès de vous, auprès de votre marque et auprès de ce que vous faites. C'est ultra important. Et donc cette notion de process, puisque c'était le dernier point, vous allez vous mettre, pour le profil, vous pouvez vous mettre un délai, je sais pas moi, tous les mois. Pour le groupe, vous pourriez vous dire tous les 3 mois, parce que bon, on peut accepter que quelqu'un soit pas trop dispo pendant 1 mois ou tous les 2 mois. Bref, vous le faites en conscience avec votre situation, votre spécialité, votre domaine d'activité, vos affinités avec les outils, d'accord ? Il n'y a pas de méthode spécifique et à proprement parler, je peux vous partager la mienne, mais adaptez-les à vous, bien évidemment. Mais faites ce fameux tri. Parce que 20 personnes qui sont tout le temps en interaction avec vous sont déjà des potentiels clients beaucoup plus sûrement que ceux qui ne le sont jamais, et puis vous aurez bien plus de visibilité publique et de propositions. Ça, on en verra, mais on en parlera surtout dans les entrepreneurs ambitieux, qui est le groupe. Si vous voulez le rejoindre, je vous retrouverai le lien en commentaire de cette description, enfin de la description de cette vidéo, pour pouvoir nous rejoindre, où je vous ferai un tuto, et je vous expliquerai un petit peu comment marche l'algorithme aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Donc on récapitule. Pour pouvoir gagner en efficacité pour votre communication et profiter justement de cette rentrée pour redynamiser votre com, et notamment votre présence et votre visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou auprès de votre communauté, notamment par email, 1. On fait le tri. On voit et on regarde qui a effectivement plus d'interactions que d'autres. 2. On supprime les profils ghost, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi désactivés qu'on ne voit plus. On supprime également les membres et les personnes qui ne réagissent pas du tout à vos publications depuis X temps. Je vous laisse personnaliser votre X en fonction de votre situation et de vos envies. Et 3, effectivement, on va mettre des process en place pour que ça devienne un automatisme et que tous les X jours, vous vérifiez et vous fassiez le tri pour gagner toujours une communauté de plus en plus engagée qui vous permettra vraiment de maximiser votre impact et votre visibilité partout. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Si vous pensez que ce live peut intéresser vos contacts,
n'hésitez pas à leur partager, cette vidéo. Et puis, je vous invite sur les entrepreneurs ambitieux, puisque j'ai réactivé mon groupe. C'était mon action de la rentrée à moi. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve jeudi pour reparler plan de communication. D'ici là, portez-vous bien. Bye!